Super Insider. Faisant suite à l'entretien accordé à 2 cadres de Sega, le magazine Bip Mega Drive ouvrait ses colonnes aux éditeurs tiers pionniers de la Mega Drive, Technosoft, Asmic, Sunsoft et Masaya, pour recueillir leurs sentiments sur la console nouvellement sortie et sur les futurs plans de Sega. Technosoft. En tant que premier éditeur tiers à rejoindre la Mega Drive, Technosoft a élargi le potentiel de la console. Vous avez été les premiers à lancer un jeu, mais quand avez-vous décidé de travailler sur la Mega Drive ? C'était après avoir entendu une annonce lors d'une réunion en décembre dernier. Nous avions déjà envisagé de participer au marché des jeux domestiques, donc nous étions particulièrement intéressés par la Mega Drive, qui exploite le CPU X68000. Votre engagement a-t-il été bénéfique pour Technosoft ? Comparé aux jeux d'ordinateur, les ventes sont incomparablement plus élevées. Certes, le prix unitaire est plus bas, mais les avantages l'emportent largement. Quelles ont été les réactions des joueurs à la sortie de votre premier jeu Mega Drive, Thunder Force 2 MD ? Nous avons eu de très bons retours. Les gens ont souvent dit que les graphismes et la bande-son étaient meilleurs que dans les autres jeux Mega Drive. En particulier la musique, certains ont dit qu'ils voulaient les entendre davantage, au point d'acheter les CD. Quels aspects avez-vous spécifiquement pris en compte lors du portage de la version X68000 sur Mega Drive ? La version X68000 est assez difficile, donc nous avons souhaité rendre le jeu un peu plus facile tout en rééquilibrant le gameplay. Naturellement, nous avons utilisé pleinement les capacités graphiques de la Mega Drive. Cependant, comme c'était une conversion de la version X68000, compresser les données a été un défi important. Thunder Force 2 MD est un jeu de tir. Allez-vous continuer à vous concentrer principalement sur les jeux de tir à l'avenir ? Sega a suggéré de faire une suite à Thunder Force 2 MD pour notre deuxième projet. Cependant, nous ne voulons pas donner l'impression de ne pouvoir faire que des jeux de tir. Donc, pour notre deuxième jeu, nous envisageons de sortir un jeu de simulation en temps réel. Chez Technosoft, nous mettons l'accent sur la création de jeux en temps réel qui sont axés sur le gameplay. Avez-vous déjà décidé d'un titre ? Herzog 2. C'est un jeu original que nous envisageons de sortir pour la fin de l'année. Avez-vous prévu de créer des jeux qui supportent des périphériques comme le modem ou le CD-ROM ? Sega a suggéré que Herzog 2 soit compatible avec le modem, mais comme cela nécessite le traitement de beaucoup de données en temps réel, nous avons décidé de ne pas le faire cette fois. Quelle est votre opinion sur la Super Famicom ? Nous sommes intéressés par la Super Famicom bien sûr, mais parmi les consoles actuellement sur le marché, la Mega Drive a les meilleures spécifications, et comme elle est équipée du CPU 68000, nous n'avons pas hésité à y participer. Mais la Super Famicom est encore un sujet pour l'avenir, et nous allons l'envisager sérieusement. Pour finir, un mot pour les utilisateurs de la Mega Drive s'il vous plaît. Chez Technosoft, nous envisageons de créer des jeux qui exploitent pleinement les fonctionnalités de la Mega Drive. Nous visons à produire des chefs-d'œuvre dans tous les aspects, du gameplay au graphisme et à la musique. Nous voulons au moins maintenir la qualité que nous avons atteinte avec Thunder Force 2 MD. La société Technosoft n'est pas encore très connue, donc si vous n'avez pas Thunder Force 2 MD, je vous encourage à le voir au moins chez un ami. Asmic. À l'origine, Asmic est une entreprise impliquée dans la production et la distribution de vidéos, jusqu'à la gestion de cinéma. C'est un enfant prodige des nouveaux médias. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre la Mega Drive ? Nous avions déjà une certaine relation avec Sega avant de commencer à travailler dans les jeux vidéo. Quand nous avons commencé à créer des jeux vidéo, il y avait une opportunité de porter des jeux Sega sur des plateformes comme la Famicom et la PC Engine, et notre société a acheté les droits pour plusieurs jeux. C'était le début de notre relation avec Sega dans le domaine des jeux vidéo. Plus tard, quand Sega a lancé la Mega Drive, ils nous ont demandé si nous voulions participer en tant qu'éditeur tiers. Nous avons proposé le jeu Super Lead, qui pouvait être développé rapidement et être prêt à temps. Quel genre de jeu pensez-vous être adapté à la Mega Drive ? Si on considère les fonctionnalités de la Mega Drive, c'est-à-dire ses beaux graphismes, son bon son et sa vitesse de traitement rapide, il est facile de porter des jeux d'arcade sur celle-ci. Cela signifie que les genres comme les jeux de tir et les jeux d'action seront bien adaptés. Des RPG comme Super Lead ne peuvent pas exploiter pleinement les fonctionnalités de la Mega Drive, mais actuellement il n'y a pas beaucoup de RPG ou de jeux de stratégie sur cette console, donc je pense que c'est une bonne chose d'élargir la sélection. Le prochain jeu s'appelle Air Diver et il est actuellement fini à environ 50%. Nous prévoyons de le sortir autour de décembre. C'est un projet qui a débuté au début de cette année, en même temps que Super Lead. C'est pourquoi il y a un écart entre leurs sorties. Les projets originaux prennent effectivement plus de temps.
comment gérez-vous les différences entre les différentes consoles de jeux? Nous ne nous concentrons pas particulièrement sur les différences entre les consoles, mais lorsque nous commençons à planifier un jeu, nous prenons en compte les préférences des utilisateurs de chaque console. Par exemple, sur la Famicom, les RPG avec de fortes composantes narratives et les jeux de puzzle innovants sont populaires, tandis que sur PC Engine et Mega Drive, les jeux de tir et d'action de haute qualité graphique sont très appréciés. Comme vous le savez, chaque console a ses points forts et faibles, et de nouvelles consoles avec des caractéristiques distinctes comme la Super Famicom et la Game Boy ont fait leur apparition. En ajustant nos plans en fonction des préférences des utilisateurs et des caractéristiques de chaque console, la différenciation se fait naturellement. Et qu'en est-il pour les disquettes et les CD-ROM? Ces supports présentent de nombreux avantages comme des périodes de production plus courtes et des coûts plus bas. Cependant, notre entreprise travaille déjà sur plusieurs projets pour la Famicom, la Mega Drive, la PC Engine et la Game Boy, donc il serait difficile de s'adapter immédiatement à un nouveau hardware. Néanmoins, nous trouvons ces formats très attrayants en termes de capacité, de coût et de délai de livraison. Plus un jeu demande du temps à être développé sur Mega Drive, plus nous espérons qu'il se vendra. Pour finir, un dernier mot? Super Hit Lead était à l'origine un jeu profond avec de beaux graphismes, mais il y avait des aspects qui ne pouvaient pas être pleinement exprimés sur une machine 8 bits, comme des problèmes comme un défilement lent ou des personnages difficiles à voir. Nous pensons que seule la Mega Drive peut gérer ça. Les cartes des donjons, les emplacements des objets cachés et la position des trésors sont différents de la version PC et Famicom. Profitez pleinement de ce jeu pour vivre la légende. Sun Electronics. Sun Electronics, ou Sunsoft, a déjà une longue relation avec Sega, notamment en portant des jeux comme Fantasy Zone et Afterburner sur la Famicom. Pour commencer, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de participer au développement d'un jeu Mega Drive? Notre société travaille déjà sur Famicom, PC et Mega Drive, fournissant des jeux adaptés à chaque plateforme. Ainsi, notre décision de développer des jeux se base sur notre engagement en tant que fabricant, en faisant des affaires sur toutes les plateformes commercialement viables. Dans cet esprit, nous voulons continuer à produire de bons jeux pour tous les supports pour faire plaisir aux enfants. Vous allez également travailler sur la Super Famicom, mais comment différenciez-vous les jeux entre les différentes consoles? Le principe de base est de produire des jeux adaptés aux capacités de chaque console. Pour la Mega Drive, nous lançons la série Telltale car nous pensons que la communication sera une direction importante pour l'avenir. Et nous voulons être parmi les premiers à exploiter les modems et à développer des jeux compatibles avec ceux-ci. Cependant, les jeux de la série Telltale ne nécessitent pas un modem pour fonctionner. À mesure que davantage de jeux intéressants sortiront pour les modems et que les gens comprendront ce qu'ils permettent, je pense que cela deviendra plus attrayant. Le coût des appels téléphoniques est-il le principal obstacle aux jeux en ligne? Oui, certainement. Une partie peut durer près de 40 minutes, ce qui n'est pas un problème pour les appels locaux, mais occuper une ligne téléphonique pendant 40 minutes peut être un inconvénient. Il est surprenant que le modem soit le premier périphérique de la Mega Drive à être commercialisé. Nous avons pensé qu'il était peut-être un peu tôt pour sortir un modem, mais comme notre société développe des modems depuis un certain temps, nous avons pu les fournir à un prix assez bas. Bien que le prix soit considérablement réduit par rapport aux modems traditionnels, beaucoup les trouvent encore trop chers. Le modem est équipé d'un microphone et d'un haut-parleur, permettant de parler à travers lui. Donc nous serions reconnaissants si les utilisateurs pouvaient le considérer comme un combiné supplémentaire. Quelle est la situation actuelle de vos équipes de développement? Il est dit que les portages sur Mega Drive sont particulièrement faciles. Dans notre cas, comme nous avons toujours développé des jeux pour la Famicom et les PC, il y avait une certaine confusion au début. Mais une fois habitués, les développeurs trouvent que travailler avec un système 16 bits est en fait plus facile et ils sont très enthousiastes. Quel type de jeu envisagez-vous de développer pour la Mega Drive à l'avenir? Après la série Telltale, nous prévoyons de sortir Super Fantasy Zone. C'est une version entièrement originale de Fantasy Zone, mais adaptée aux capacités de la Mega Drive. Nous pensons que les jeux de tir et d'action sont plus faciles à différencier des autres plateformes que les jeux d'aventure et les RPG. Nous en sommes encore au stade de la planification, donc le résultat final n'est pas encore déterminé, mais restez à l'écoute. Un dernier mot pour nos lecteurs? En ce qui concerne les nouveaux supports comme les disquettes, les CD-ROM ou la Game Boy, nous voulons les adopter et continuer à développer pour eux. Pour la Famicom, nous prévoyons de sortir l'adaptation de Batman en même temps que la sortie du film au Japon, alors attendez-le avec impatience. Masaya.
Avec une entrée dans le marché de la PC Engine, la création du label Masaya et maintenant son implication dans la Mega Drive, NCS est particulièrement dynamique cette année. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé à vous impliquer dans la Mega Drive ? Nous voulons être présents sur de bonnes plateformes. Après tout, c'est une machine 16 bits et nos techniciens prennent plaisir à travailler dessus. De plus, depuis notre entrée dans le monde des jeux vidéo, notre approche fondamentale a toujours été de concourir sur les marchés les plus importants. Actuellement, il y a la Famicom, la PC Engine et la Mega Drive. Et bien que le marché de la Mega Drive soit le plus petit en ce moment, il a gagné en dynamisme avec l'entrée des éditeurs tiers. De plus, il semble que la sortie de la Super Famicom ait été retardée. Je pense que la Mega Drive est la console la plus intéressante en ce moment. Quel genre de jeu prévoyez-vous de développer à l'avenir ? Comme vous pouvez le voir avec nos jeux PC, nous sommes bons dans les simulations. Beaucoup de notre personnel aime les simulations, donc nous voulons continuer dans cette voie. Cependant, maintenant que nous sommes entrés dans le monde des jeux vidéo, nous voulons étendre nos efforts à différents domaines sans nous limiter. Notre premier jeu est un classique du genre puzzle nommé Sukoban, et notre deuxième jeu, Jusou Kihei Lenos, est un jeu d'action et de tir. À terme, nous voulons sortir des jeux de tous les genres. À quelle fréquence prévoyez-vous de sortir de nouveaux jeux ? Nous prévoyons de sortir 2 à 3 jeux d'ici mars de l'année prochaine. Après cela, nous envisageons de sortir constamment un nouveau jeu tous les 4 mois. Pouvez-vous nous parler de la situation de vos équipes de développement ? L'équipe de développement pour la Mega Drive compte actuellement 5 personnes chez nous. Ces 5-là sont nos membres les plus forts. Nous allons affronter la Mega Drive avec notre meilleure équipe. Allez-vous vous concentrer principalement sur le développement de jeux originaux ? Notre ligne principale est le développement de jeux originaux. Cependant, nous envisageons également des portages de nos propres jeux PC et PC Engine. Il y a des plans pour la sortie de périphériques tels que le CD-ROM, les disquettes et le modem pour la Mega Drive. Avez-vous des projets de développement pour ceux-ci ? Pour le CD-ROM, nous sommes déjà impliqués avec FN Towns et PC Engine, donc nous sommes très enthousiastes. Le CD-ROM est un nouveau média et bien sûr, nous aimerions l'essayer dès que le matériel sera disponible. Sur PC Engine, nous avons développé le jeu CD-ROM Sol Bianca, qui intègre de nombreuses animations, et nous produisons également en parallèle une OAV. En tant que société, nous voulons étendre nos efforts au-delà des jeux, vers d'autres médias. C'est pourquoi nous sommes également intéressés par le futur CD-ROM de la Mega Drive. Concernant les périphériques, le modem doit sortir en premier. Qu'en pensez-vous ? Nous allons également participer activement au modem. Nous sommes actuellement en train d'examiner quel type de jeu serait adapté à ce périphérique. Que pensez-vous de la Super Famicom ? En tant que développeur de jeux, je pense que l'apparition d'une bonne console est merveilleuse. Cela dynamise aussi l'industrie. Cependant, la question est de savoir comment Masaya va s'y prendre. Si possible, nous voudrions entrer sur ce marché avec encore plus de puissance. Un dernier mot pour les utilisateurs de la Mega Drive ? Nous voulons offrir des œuvres qui représentent la particularité de notre société, différentes de celles de Sega, et qui apportent du plaisir aux joueurs dans une grande variété de genres. Nous vous remercions pour votre soutien. À la lecture de ces entretiens, on ressent de l'enthousiasme de la part des éditeurs tiers à l'idée de participer au développement de la Mega Drive, mais il est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas conscients des défis qui les attendaient. L'entretien révèle aussi en creux la facilité avec laquelle il était possible de développer sur Mega Drive. Cela découlait des ponts technologiques entre la 16 bits de Sega et les micro-ordinateurs de l'époque, mais aussi de la souplesse des relations contractuelles entre Sega et ses éditeurs tiers. Mais bien sûr, tout restait encore à construire à l'aube des années 90. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner la façon dont le magazine Bip Mega Drive traitait de l'arrivée prochaine de la Super Famicom.